Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition de formation. Le gouvernement met à la disposition des cadres de l'éducation nationale un nouvel outil d'apprentissage. Au cours d'une cérémonie, les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général ont reçu des tablettes. C'est pour améliorer les conditions d'apprentissage des cours pour les élèves de l'élémentaire. Ce sont donc les autorités de la direction communale de l'éducation de Matam qui ont lancé cette opération de distribution des tablettes. Nabila Moussa Kamara. À l'école primaire Alexandre Bourré, située dans la commune de Matam, les responsables des écoles primaires franco-arabes et de l'enseignement général reçoivent des tablettes afin de faciliter le travail en classe. Le gouvernement guinéen, dans la vision de qualifier le système éducatif guinéen, met à disposition des autorités éducatives des outils didactiques destinés à renforcer la qualité de l'enseignement. C'est des tablettes qui vous doivent servir au niveau de l'enseignement-apprentissage. C'est pour vous faciliter les cours. Comment dispenser les cours? Il y aura des kits pédagogiques qui vont être installés dans ces tablettes. Ce n'est pas pour travailler avec Facebook, ce n'est pas pour travailler avec WhatsApp, mais c'est plutôt pour faciliter l'acquisition de connaissances au niveau de nos élèves des écoles primaires. Les autorités communales de l'éducation de Matam procèdent à la distribution de matériel pédagogique. En cette ère numérique en constante évolution, l'accès aux technologies éducatives est primordial pour adapter les jeunes élèves aux défis du XXIe siècle. C'est la première fois de recevoir un don ou un cadeau ou un outil pareil comme ça au niveau des franco-arabes. C'est un monde numérique, donc il faut dès maintenant, à bas âge, de faire apprendre nos enfants à utiliser, à manipuler ces outils-là. Nous allons dire aux enseignants d'utiliser ces tablettes en bon escient, de prendre soin de ces tablettes et faire passer le message comme ça a été dit. Donc nous remercions le président de la République, le ministre de l'enseignement pré-universitaire, notre DCE, M. Ibrahima Debari. Nous sommes très satisfaits de ce geste. En ce qui concerne le bon usage des appareils, des recommandations sont formulées par les autorités éducatives de Matam. Ces tablettes seront redistribuées aux enseignants dans les établissements scolaires publics. Et puis à l'occasion de la Semaine nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, les enseignants-chercheurs exposent leur savoir-faire. Une semaine animée et riche en expositions d'articles divers avec les universités et les structures de recherche et de documentation. Mounir Bari. Dans l'enceinte de l'Institut de recherche en biologie appliquée, ce sont des stands qui attirent les visiteurs. Les travaux de recherche et autres articles scientifiques y sont exposés. Les structures de recherche marquent leur présence. Et chaque université, chaque centre de recherche a présenté ce qu'il a de mieux pour pouvoir faire comprendre aux visiteurs, mais aussi aux étrangers qui sont venus, ce que nous faisons. Pour ce qui est de l'Institut supérieur des arts américains, comme vous l'avez constaté, nous avons envoyé les tableaux de nos étudiants, bien entendu les tableaux qui sont faits à base de pigments, donc des recettes qui sont puisées dans nos forêts, et donc les étudiants apprennent donc à les dessiner. Vous avez constaté déjà qu'il y a tout un message qui est derrière ça. Il y a le message de la pêche, donc de la pêche jusqu'au niveau de la vente, jusqu'en passant par les femmes qui viennent récupérer. On a le message de la déesse de la fécondité, le Dimba, qui est fait le branding de la Guinée. Vous avez aussi la thématique, l'une des thématiques les plus importantes qui est la migration. Alors, un jeune qui veut aller en migration, vous voyez déjà que le bateau est vers la mer. La maman ne veut pas que le jeune passe. Donc, il y a les larmes qui coulent. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'attachement entre une mère et son enfant qui veut la quitter. Et ce qui fait, parce que la maman voit déjà de danger. Traverser toute une mer, c'est traverser les vagues, les océans, c'est aussi s'exposer aux risques. Donc, il y a aussi nos monuments que nous avons, Momo Wandel, vous avez aussi l'Allemand Samuel Touré. Ouais, donc, aussi beaucoup de figures qui nous permettent de pouvoir nous remémorer de ce que nous sommes en train de vivre dans notre histoire. La dynamique va se poursuivre pour stimuler la création et l'innovation au sein de l'appareillage de l'administration universitaire. L'objectif pour le ministère et les structures déconcentrées est d'impulser et promouvoir la recherche scientifique et l'innovation. L'État est en train de faire ce qu'il peut. Nous sommes conscients de l'effort qui est fourni à ce niveau, mais
Nous devons dépasser la subvention que l'État met à notre disposition. Nous devons aller vers les partenaires. Nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Et je crois que nous sommes dans cette phase-là. Au niveau des stands, les expositions scientifiques et culturelles impressionnent et attirent les visiteurs. Des articles scientifiques, des ouvrages, des revues ou encore des objets d'art fascinent les visiteurs. Et puis cette année, 80% des activités du ministère du Commerce et de l'Industrie ont consisté à tracer le sillon pour permettre l'épanouissement des petites et moyennes entreprises et pour que ces entreprises soient capables de créer des emplois, des recherches et d'innover. Assistance technique, sensibiliser à la formalisation, mobilisation des ressources ou encore la valorisation des produits. Autant d'actions en faveur des PME en 2024. Le point avec Abdul Karim Kamara. Au ministère du Commerce, Industrie et PME, 2024 aura été une année charnière de la refondation pour chasser les doutes chez les PME guinéennes. Grâce à une volonté politique, il faut amener le pays à se distinguer désormais en termes de croissance par le dynamisme de ces PME. En tête de pont, l'élaboration d'un projet de loi portant contenu local. Cette loi doit servir de courroie de transmission entre le secteur privé, les pouvoirs publics et l'économie locale. Puisqu'il faut rendre cette loi accessible à tous, une vaste campagne est lancée à Conakry, mais aussi dans l'arrière-pays pour permettre aux acteurs de s'approprier le contenu. Quelques jours après, devant les membres du Conseil national de la transition, le ministère sollicite l'adoption de l'autorité de régulation de la loi portant contenu local, un outil devant garantir le suivi et l'application de la mise en œuvre de la loi sur le terrain. Le financement des PME, l'autre enjeu majeur. Des lignes de financement d'un montant de 220 milliards de francs guinéens sont ainsi obtenues auprès de 2 banques de la place. Des prêts revolving ouverts à toutes les entreprises évoluant dans les secteurs porteurs de croissance. Pour la première fois, une plateforme de gestion des documents administratifs Plaged est créée afin de bannir de l'exercice le manque de traçabilité et de transparence, les lenteurs administratives, mais aussi lever les obstacles dans la gestion et l'analyse des données. 2024 au ministère du Commerce, Industrie et PME, avec la pugnacité de Dr Diaka Sidibé, c'est aussi une offensive de charme menée dans la valorisation des produits locaux. Pays producteur potentiel du fonio, la Guinée a organisé un forum international sur la filière afin d'échanger sur les pratiques exemplaires, explorer de nouveaux marchés et mettre en lumière le savoir-faire guinéen dans la transformation de cette céréale d'avenir. Dans le même registre, plusieurs PME ont gagné la confiance du ministère du Commerce afin de représenter la Guinée à travers des expositions Made in Guinée dont le savoir-faire n'a rien à envier aux PME d'autres pays. Une fierté racontée dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte ou encore le Sénégal à travers la Foire internationale de Dakar. Le programme de développement socio-économique Simandou 2040 s'inscrit dans ce cadre pour soutenir le processus de transformation et d'exportation. Dans l'actualité encore, l'Église de Guinée s'engage davantage dans l'évangélisation des peuples au-delà des frontières nationales. À Dubaï, par exemple, le pasteur Christophe Kekura Kone était allé partager la parole de Dieu avec les habitants de cette ville. Samara Tolno. Allez et faites de toutes les nations des disciples, déclare la Bible. En vertu de cette parole biblique, cet homme de Dieu a séjourné pendant près de 10 jours à Dubaï pour prêcher l'évangile. De retour à Conakry, le pasteur Christophe Kekura Kone est accueilli par les fidèles de son église. L'objectif de mon voyage était pour l'œuvre auquel le Seigneur m'avait appelé. Comme je l'avais reçu de la prophétie de mes pères et aussi de moi-même,
Dieu m'avait mandaté pour faire l'impact de plusieurs nations, dont le début a été d'abord Dubaï. En fait aussi c'était pour encore créer une coalition entre le peuple de Dubaï et le peuple de la Guinée. Nous avons eu des échanges très importants. Aussi, nous avons eu à faire la sensibilisation des jeunes Guinéens là-bas pour les parler en fait de l'image de la Guinée et ce que nous, les Guinéens, nous avons pour mission afin d'accomplir dans cette nation. Très heureux de retrouver les siens, Pasteur Koné exhorte les Guinéens à promouvoir la paix à travers les prières. Nous devons seulement nous mettre dans la prière. Dans chaque circonstance, je pense que la prière a la solution à toutes choses. Et nous avons un Dieu puissant qui nous a montré qu'il est au-dessus de tous les problèmes et de toutes les circonstances. C'est pourquoi, étant Guinéens, nous pensons aussi à prier pour les autorités de ce pays qui sont établies. Nous prions pour le président de la République, pour toutes ces assemblées, afin que Dieu les accorde la sagesse, l'intelligence et un équilibre de paix et de tranquillité, afin que cet esprit soit répandu sur tout le peuple. En plus de la parole de Dieu qu'il prêche, le pasteur Koné prie aussi pour les malades. Le Cameroun, la France, la Belgique et les États-Unis seront les prochaines étapes de sa tournée d'évangélisation. Cérémonie de lecture du Saint-Coran à Frigiagbé, dans la préfecture de Kindia. Les fidèles musulmans ont communié autour des valeurs du livre saint à la mosquée centrale. Des prières ont été dites pour la paix et le développement de leur localité. Alassane Tamboya Conté, Mohamed Troua Kamara. C'est en présence du patriarche Elhadj Mahmoudou Kamara que ces fidèles musulmans se sont retrouvés autour du Saint-Coran pour implorer la miséricorde d'Allah. Une occasion d'échanger en vue de renforcer la cohésion sociale à Kindia. Nous sommes à Frigiagbé dans Kindia. Nous avons lu le Saint-Coran plus de 1313 fois. Cette lecture est faite pour prier la Guinée et pour les Guinéennes, afin que la paix et la cohésion sociale règnent dans notre pays. Nous prions pour tout le monde et surtout ceux qui sont en train de se battre pour le renforcement, l'unité entre les fils et les filles du pays. Pour les fils ressortissants et résidents de Frigiagbé, cette rencontre religieuse constitue aussi un tremplin pour le développement de leur localité. Priez Allah pour la paix, l'unité nationale, la concorde dans le pays, derrière le général d'armée Mamadi Doumbouya, son gouvernement et tous ceux qui sont en train de travailler pour le bonheur de ce pays, notamment, je dis bien la région de Kindia, la préfecture de Kindia, la sous-préfecture, les 11 districts de Frigiagbé, que Dieu répande de sa nourriture sur toute cette population estimée à 50 546 personnes. Au cours de ces retrouvailles, des bénédictions et les prières ont été dites pour la Guinée et pour la réussite de la refondation pilotée par le général Mamadi Doumbouya. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.